Alors très clairement c'est la question qui revient le plus, du coup je vais prendre le temps de répondre à cette question le plus factuellement et le plus clairement possible pour que vous puissiez comprendre la question de l'implication potentielle de la France dans cette guerre. Et pour comprendre, je veux commencer par analyser et expliquer avec vous deux déclarations très importantes qui ont été faites par la France sur les 24 dernières heures. La première déclaration, on peut la retrouver dans une déclaration commune qui a été faite entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ces trois pays qui déclarent être prêts à de potentielles actions défensives. Actions défensives, c'est le terme qu'ils utilisent dans le communiqué pour, je cite, détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones. Là, ce que ça veut dire, c'est que la France envisage potentiellement de tirer et de viser des sites militaires en Iran. Alors attention, ça veut pas dire que la France va forcément le faire, mais c'est une option qui est sur la table. Et si c'est le cas, évidemment, ça voudrait dire que la France entre réellement et participe réellement à la guerre qui est en cours. Au passage, ce qu'il faut noter, c'est que lors des premières déclarations, il y a eu très peu de mots de la France ou du gouvernement français sur la question des actions des États-Unis ou d'Israël. L'essentiel des déclarations ont porté sur les actions qui sont menées par l'Iran et qui sont vivement dénoncées aujourd'hui officiellement par la France. Et au passage, cette position globale de la France, elle fait débat parmi les différents partis politiques français, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo ou alors sur Insta. Et du coup là on en vient à la deuxième déclaration qui est intéressante à analyser et après je vais vous expliquer les conséquences. C'est une déclaration là aussi que je vous ai partagée sur Instagram et que je vous ai expliqué sur Instagram il y a quelques heures. C'est une déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui dit que la France se tient prête à participer à la défense de plusieurs pays. Ces pays lesquels c'est des pays qui ont des liens, que ce soit des partenariats stratégiques ou autres avec la France. Alors il cite dans sa déclaration Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman ou encore Jordanie. Et beaucoup de ces pays-là, en fait, c'est des pays qui ont été visés ces derniers jours par l'Iran. Si on rentre dans le détail, ils sont visés par l'Iran qui officiellement déclare vouloir viser les bases militaires américaines qui sont présentes dans ces pays. Ça, effectivement, il y a des bases militaires américaines qui ont été visées, mais dans les faits, ces frappes, elles n'ont pas touché que des bases militaires américaines. Dans certains cas, ça finit par toucher des habitations ou des zones civiles. Alors, dans certains cas, ça peut être lié au fait que parfois, quand des missiles sont interceptés, il y a des débris qui peuvent tomber, y compris donc par exemple sur des habitations. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des frappes sur certains lieux, des infrastructures civiles. On peut penser par exemple à des aéroports dans certains pays. On peut noter aussi qu'il n'y a pas que des bases américaines qui sont touchées. Par exemple, le port d'Abu Dhabi a été touché par une attaque de drones iraniens. Et il y a aussi une base navale française qui a été touchée. Ça s'est passé hier, on en a parlé là aussi. Je vous avais fait un contenu sur Instagram pour vous expliquer ce qui se passait. Maintenant, il faut bien comprendre que la France, elle n'a pas été touchée au-delà de cette base navale où il n'y a eu aucun blessé, elle n'a pas été touchée pour le moment et elle n'a pas été visée au-delà de cette attaque de drone iranien. Résumé, dans les déclarations officielles, la France déclare qu'elle n'a pas participé à date aux actions des États-Unis ou aux actions d'Israël, mais qu'elle se tient prête potentiellement à défendre notamment ses alliés ou ses intérêts dans la région, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des militaires français qui sont présents un peu partout dans la région, sur des bases militaires un peu partout dans plusieurs pays. Bref, dans les prochaines heures, je vais vous tenir au courant directement sur notre compte Instagram. Je pense que vous êtes nombreux déjà abonnés là-bas. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous tiens au courant, évidemment. Merci pour tous vos messages et on se tient au courant très vite.